Bonjour et bienvenue. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Meghan et Trevor célébrèrent leur 5e anniversaire de mariage dans le silence. La date passa sans gâteau, sans dîner, sans même un poli « je t'aime », ce qui était autrefois prétexte à des mots doux et des messages tout au long de la journée fut désormais ignoré, comme s'ils n'étaient plus que de simples colocataires liés par un bail. Depuis longtemps, il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il préférait croire que ce n'était qu'une mauvaise passe. Il feignait de ne pas être dérangé par ses retours tardifs, de ne pas remarquer l'écran de son téléphone systématiquement tourné vers la table, de ne pas entendre ses rires étouffés en faisant défiler ses messages. Il avait pris l'habitude de se coucher plus tôt et de se lever plus tard, simplement pour éviter les conversations forcées. Ce qui fut autrefois de l'affection s'était transformé en une simple bureaucratie, des remarques sèches sur les factures, les rendez-vous, les rappels. Meghan semblait ailleurs, même assise à côté de lui sur le canapé. Elle évitait tout contact physique et passait plus de temps sur ses applications qu'à parler à son propre mari. Trevor tentait bien d'engager la conversation, mais elle ne répondait que d'un air distrait. Il ne s'agissait pas de dispute. C'était une déconnexion subtile, cruelle. C'était comme s'ils portaient chacun des écouteurs diffusant des chansons radicalement différentes, et il réalisait qu'il écoutait en silence, pendant qu'elle cherchait un nouveau rythme sur une autre fréquence. Un soir, au dîner, sans même lever les yeux de son assiette, Meghan laissa tomber la phrase qui brisa le peu qui subsistait encore entre eux. « J'ai besoin de temps, d'espace, je veux faire une pause. » Elle le dit avec la même désinvolture que si elle demandait à changer de chaîne. Trevor déglutit avec peine. Il ne posa aucune question, n'exigea aucune explication. Il se contenta de hocher la tête et de continuer à manger. Meghan fut surprise par sa réaction. Elle s'était attendue à une explosion, à des supplications, à un drame. Mais Trevor resta silencieux. Et ce silence la blessa plus que n'importe quelle autre réaction. Cette nuit-là, ils dormirent dans des lits séparés, sans un mot. Seul le vide emplissait l'espace entre les pièces. Le lendemain, Meghan partit avec une petite valise. Elle dit qu'elle resterait chez une amie pour une durée indéterminée. Trevor la regarda s'en aller sans même s'approcher. Elle sortit comme si elle allait revenir plus tard. Seulement, ce plus tard n'arriva jamais. Les jours passèrent, puis les semaines, et la petite valise se mua en une absence permanente. Quelques-unes de ses affaires traînaient encore dans l'appartement, lui conférant une atmosphère d'attente, comme si elle avait délibérément laissé une porte entr'ouverte, prête à revenir si le besoin s'en faisait sentir. Quelques jours après son départ, Trevor reçut un courriel du syndic de l'immeuble réclamant le paiement intégral du loyer. Le bail étant à leurs deux noms, les charges étaient partagées, mais il devait désormais tout assumer seul. Organisé et méthodique comme à son habitude, Trevor appela Meghan pour régler la situation. Elle répondit par un « salut », froid et irrité, comme s'il était un dérangement. Quand il expliqua qu'il n'avait pas l'intention d'assumer seul la responsabilité financière de l'appartement, elle éclata de rire. Elle lui dit qu'il pouvait très bien se débrouiller, car elle devait se concentrer sur elle-même. Sa réponse ne changea pas de ton. Il lui expliqua clairement que le bail stipulait une responsabilité conjointe et que si elle refusait de payer, il engagerait une procédure judiciaire. Meghan mit fin à l'appel en le traitant de enfantin, ajoutant que ce n'était qu'un détail au milieu d'une séparation qui, selon elle,
devait se faire en douceur. Trevor savait que ce ton mielleux n'était que pure manipulation. Alors, il fit ce qu'il estimait juste. Il commença à tout documenter. Il envoya des mises en demeure par courriel, conserva les reçus et demanda par écrit qu'elle règle sa part. Au milieu de ce chaos administratif, une notification apparut sur le téléphone de Trevor alors qu'il organisait ses dossiers. C'était une photo sur les réseaux sociaux. Meghan souriait aux côtés d'un homme qu'il ne connaissait que trop bien, Julian Reed. L'ex-petit ami de Meghan, celui qu'elle prétendait avoir laissé dans le passé, était réapparu en tant que compagnon de voyage. Ils étaient dans un restaurant, verres à la main, dans une atmosphère visiblement romantique. L'estomac de Trevor se noua, mais il ne dit rien à personne. Il ferma l'application, prit une profonde inspiration et retourna à ses tâches. Cette nuit-là, seul dans son lit, il repensa à tout ce qui avait été dit et fait ces derniers mois. Son indifférence, la froideur de ses mots, son départ soudain. Tout prenait sens. Meghan n'avait pas eu besoin d'espace. Elle avait simplement eu besoin d'une excuse pour partir sans culpabilité. Julien était l'explication qu'elle avait refusé de donner. Et Trevor, dont l'intuition avait toujours été vive, voyait ses soupçons se confirmer sans même avoir eu à demander. Elle avait quitté leur mariage pour courir après quelque chose qu'elle avait déjà choisi d'abandonner une fois. En silence, Trevor commença à bâtir une armure invisible autour de lui. Il savait que c'était loin d'être terminé. Trevor mit ses menaces à exécution. Après son appel avec Meghan, il prépara les documents nécessaires, imprima le bail, rassembla les relevés bancaires et déposa des mises en demeure officielles. Une copie fut envoyée au syndic de l'immeuble et une autre par lettre recommandée à l'adresse que Meghan avait fournie en partant. Les messages étaient directs, sans insulte, se contentant de stipuler qu'elle restait légalement responsable de sa part du loyer et des autres charges. C'était le genre d'action que Trevor avait toujours jugé juste, se protéger sans tomber dans le drame. Il ne cherchait pas la vengeance, mais il n'était pas non plus prêt à porter une dette qui n'était pas la sienne. Pendant qu'il gérait cette affaire avec une précision quasi chirurgicale, d'autres photos de Meghan commencèrent à apparaître sur les réseaux sociaux. Des clichés de courtes escapades, de dîners, des selfies souriants avec Julien. Elle semblait heureuse, ou du moins, elle s'efforçait de le paraître. C'était comme si elle voulait confirmer publiquement que son choix avait été le bon, que troquer un mariage stable contre une ancienne flamme avait un sens. Trevor observait tout cela en silence. Il n'aimait ni ne commentait, mais il regardait, et chaque publication ne faisait que confirmer ce qu'il savait déjà. Le temps que Meghan avait demandé n'était en réalité qu'une fuite soigneusement planifiée. Finalement, des amis commencèrent à poser des questions, certains surpris, d'autres avec cet air gêné de ceux qui ne savent pas s'ils doivent aborder le sujet. L'un demanda si Trevor avait déjà signé les papiers du divorce. Un autre s'il savait que Meghan et Julien vivaient ensemble. Il se contentait de répondre qu'il réglait les questions juridiques, rien de plus. Il gardait ses émotions pour lui, transformant son malaise en concentration. Jusqu'à ce que, après plusieurs semaines de silence, Meghan réponde enfin à l'une de ses mises en demeure. D'abord, elle tenta d'esquiver, prétextant qu'elle ne pouvait pas payer le loyer car elle avait complètement changé de vie. Trevor répondit avec des copies de tous les dossiers et un dernier avertissement.
Si elle n'honorait pas l'accord, il la poursuivrait en justice. Sous la pression, Meghan céda. Elle se présenta pour signer les documents de résiliation du bail, accompagnée d'un avocat qui parlait plus qu'elle. Ils signèrent de l'accord, réglèrent les derniers détails et mirent officiellement fin à leur lien, du moins sur le papier. Le divorce suivit peu de temps après. Elle signa sans hésitation, croyant peut-être sceller un nouveau chapitre avec Julien. Trevor assista à la scène comme à la fin d'un acte qui n'aurait jamais dû exister. Quand elle quitta la pièce, elle ne se retourna pas, mais lui, si. Et à cet instant, il sut que c'était la conclusion dont il avait besoin. Le mariage terminé, Trevor put enfin respirer pour la première fois depuis longtemps. Il réorganisa sa routine, se consacra davantage à son travail, sortit avec des amis et reprit contact avec d'anciens collègues perdus de vue. Et c'est ainsi, sans se presser ni chercher activement, qu'il rencontra Sophia. Elle était infirmière dans un hôpital de la ville, l'amie d'un ami commun. Ils se croisèrent lors d'un dîner informel. La conversation fut fluide, et contrairement à ce qu'il avait vécu ces derniers temps, Trevor ressentit une paix profonde. Ils commencèrent à se voir régulièrement, sans intensité excessive, de simples rencontres sincères entre deux âmes blessées, prêtes à recommencer doucement. Sophia était au courant pour Meghan, mais ne le pressa jamais de questions. Elle respectait son rythme. Pendant ce temps, Meghan faisait face à une réalité bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Julien, contrairement à ses attentes, n'avait aucun projet concret. C'était un homme instable, plein de promesses vagues et sans réelle intention de construire quoi que ce soit de solide. Quand elle évoquait l'idée de vivre ensemble, il changeait de sujet. Quand elle proposait de longs voyages, il prétextait des engagements. Et quand elle insistait, il prit simplement ses distances, d'abord en ne répondant plus à ses messages, puis en évitant les rendez-vous, jusqu'à disparaître complètement un beau jour. Meghan réalisa qu'elle avait été jetée, utilisée dans une impulsion romantique éphémère qui la laissait seule face à ses choix. C'est alors qu'elle commença à regarder en arrière. Elle se souvint des week-ends avec Trevor, de leurs petites habitudes, des silences qu'elle détestait autrefois, mais qui lui paraissaient maintenant réconfortants. Elle envoya un message vague demandant de ses nouvelles, puis un autre plus direct proposant un café. Trevor ne répondit à aucun des deux. Elle appela. Il refusa l'appel. Ce n'est que lorsqu'elle insista avec un long courriel, exprimant ses regrets et sa volonté de réessayer, qu'elle obtint une brève réponse. « J'espère que tu vas bien, mais je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. S'il te plaît, respecte ça. » Ce message lui fit l'effet d'une douche froide. Dès lors, la frustration remplaça le regret. Meghan commença à consulter les profils de Sophia sur les réseaux sociaux, cherchant à comprendre qui était cette femme aux côtés de son ex-mari. Elle éplucha d'anciennes photos, lut les commentaires, cherchant le moindre détail pour construire un récit en sa faveur. Elle créa de faux comptes, suivit Trevor sans qu'il le sache et se mit à fréquenter les endroits qu'elle savait qu'il aimait. Elle se disait que c'était une coïncidence, mais chacun de ses gestes était calculé. Le regret s'était mué en obsession et malgré ses efforts pour le cacher, Meghan franchissait des limites qui n'auraient jamais dû l'être. Et ce n'était que le début. L'obsession de Meghan prit forme progressivement. Cela commença par des visites déguisées dans des endroits qu'elle n'avait jamais fréquentés. Elle connaissait l'emploi du temps de Trevor, ses trajets habituels, les cafés où il s'arrêtait après le travail. C'était comme si le voir, même de loin, apaisait le vide laissé par l'absence de Julien. Mais ce n'était pas du désir,
c'était du contrôle. Elle observait et agissait sans être vue. Elle créa de faux profils pour suivre Sophia sur les réseaux sociaux, inventa des noms, se fit passer pour une collègue, fouilla dans d'anciens commentaires et envoya même des messages privés sous couvert de compliments pour poser des questions insidieuses. Elle cherchait à tout savoir. L'hôpital où Sophia travaillait, ses horaires, ses habitudes, comme si cartographier la vie de sa nouvelle compagne pouvait lui donner un moyen de déstabiliser ce qu'elle ne pouvait plus atteindre. La première action concrète prit la forme d'un courriel anonyme. Elle le rédigea comme une plainte officielle adressée à l'administration de l'hôpital où travaillait Sophia. Le message affirmait que Sophia entretenait une liaison avec un patient, partageait des informations confidentielles en ligne et avait été vue entrant dans des zones restreintes avec des personnes extérieures. Tout était faux. Mais la lettre était bien écrite, froide et remplie de détails fabriqués qui pouvaient, à première vue, semer le doute. Sophia fut convoquée à une réunion. L'atmosphère devint tendue. Bien que rien ne fût prouvé, la situation provoqua un malaise. Trevor était furieux. Sophia, humiliée, faillit démissionner. Mais c'est lui qui comprit que ce n'était pas un hasard. La plainte était arrivée juste après la tentative de réconciliation de Meghan. C'était trop évident. Trevor commença sa propre enquête. Il retourna sur les réseaux sociaux, croisa les dates et les heures et compara la formulation du courriel avec d'anciens messages de Meghan. Il reconnut ses tournures de phrases, sa manière de construire certains arguments. Il rassembla des preuves. Capture d'écran, messages échangés avec les collègues de Sophia. Il remarqua que des courriels similaires circulaient parmi ses propres contacts. L'un des supérieurs de Trevor avait reçu une lettre identique, avec des accusations vagues de comportements inappropriés au travail, des allégations absurdes mais soigneusement formulées. Il était clair que quelqu'un essayait de ternir sa réputation. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut lorsque Trevor trouva Meghan, qui l'attendait à l'entrée de sa salle de sport. Elle se tenait près de sa voiture, sans raison apparente. Alors qu'il passait, elle lui fit un signe de la main désinvolte, comme si de rien n'était. Il ne s'arrêta même pas, entra, informa la réception et demanda à ce que l'incident soit consigné. Quand il ressortit, elle était partie. Quelques jours plus tard, Sophia mentionna se sentir observée. Elle pensait que quelqu'un l'avait suivie après son service. À 2 reprises, elle avait remarqué une voiture garée trop longtemps près de l'entrée de l'hôpital. Trevor nota les détails et commença à relier les points. Il engagea un avocat. Il expliqua la situation en détail, lui remit les preuves qu'il avait collectées et demanda conseil. On lui recommanda de déposer une plainte pour harcèlement et de demander une ordonnance restrictive. Tout fut géré légalement, avec prudence mais fermeté. Pendant ce temps, Meghan semblait inconsciente de la gravité de ses actes. Elle agissait comme si elle tentait de réparer une erreur sentimentale, comme si tout n'était qu'une tentative de réconciliation. Elle ignorait complètement les limites, prétendant que ses actions étaient motivées par l'amour, alors qu'en réalité, elles découlaient du rejet. Certains amis communs l'avaient même prévenue. Ils disaient que Trevor avait changé. Il était plus ferme, plus décidé, et il n'y avait aucune place pour un retour en arrière. Mais elle n'écoutait pas. Elle était convaincue qu'il l'aimait encore, que Sophia n'était qu'une passade, une distraction. Cette conviction nourrissait son comportement
et justifiait les courriels, les apparitions, les faux profils. Pour elle, tout cela faisait partie d'un plan pour récupérer ce qu'elle avait perdu. Mais il ne s'agissait plus de réconciliation. C'était du harcèlement déguisé en regret. Trevor le savait, et il savait que s'il n'agissait pas rapidement, les choses pourraient dégénérer. Le temps de la compréhension était révolu. Il était temps de se protéger, lui et Sophia, car aussi absurde que la situation puisse paraître, Meghan avait déjà montré qu'elle ne s'arrêterait pas d'elle-même. Sophia rentra chez elle avec ce sentiment troublant d'être observée. Elle gara sa voiture, entra calmement et tenta de poursuivre sa soirée comme si de rien n'était. Mais quelque chose la taraudait, une impression persistante d'avoir laissé quelqu'un derrière elle sur le parking. Trevor terminait des documents quand elle mentionna avoir remarqué la même voiture garée près de l'entrée de l'immeuble plusieurs soirs de suite. Un modèle ancien, vitres teintées, plaque d'immatriculation partiellement masquée par la poussière. Il l'écouta en silence, sans l'interrompre, mais à l'intérieur, il reliait déjà les points. Il nota les détails et décida qu'il était temps d'appeler la police. 2 jours plus tard, Sophia partit au travail plus tôt que d'habitude. Trevor la suivit à distance et, comme il s'y attendait, le même véhicule était garé au même endroit, de l'autre côté de la rue. Il appela le commissariat et signala ce qui se passait. En attendant, il se positionna de manière à pouvoir observer sans être vu. Lorsque la patrouille arriva, les agents s'approchèrent discrètement. En contrôlant le véhicule, ils trouvèrent Meghan au volant. Sur le siège passager, un appareil photo numérique. Par terre, un dossier contenant des feuilles volantes et un carnet rempli de notes. Nom, date, horaire, routine, tout y était consigné avec une précision dérangeante. Elle fut emmenée au poste pour interrogatoire. Au début, elle tenta de minimiser les faits, affirmant qu'elle ne faisait que passer et s'était arrêtée pour téléphoner. Mais les objets trouvés dans sa voiture contredisaient sa version. Interrogée sur les documents, elle esquiva, évita les réponses claires, changea de ton et tenta de justifier l'injustifiable. Trevor fut convoqué pour sa déposition. Il apporta tous les dossiers précédents, les faux courriels, les preuves de harcèlement numérique et l'ensemble des éléments dressa un tableau clair de harcèlement continu. L'arrestation de Meghan fut temporaire, mais suffisante pour fixer une audience en urgence. Dans la salle d'audience, assise face au juge, elle avait l'air différente, débraillée, sans maquillage, les yeux baissés. Pour la première fois, elle avait perdu le contrôle du récit. Trevor se tenait fermement aux côtés de son avocat, racontant chaque événement chronologiquement, présentant les documents qui appuyaient son témoignage et soulignant à quel point Sophia avait été directement atteinte dans son milieu professionnel. Le juge examina l'affaire avec soin, entendit les deux parties et, à la fin de la séance, émit une ordonnance de protection de 2 ans. Il était interdit à Meghan d'approcher Trevor ou d'initier le moindre contact, que ce soit en personne, en ligne ou indirectement. Le jugement était sans appel et ne laissait aucune place à l'interprétation. Après l'audience, Sophia s'effondra. Malgré ses efforts pour rester forte, le poids émotionnel était écrasant. Trevor la serra fort dans ses bras, une étreinte qui témoignait non seulement d'amour, mais aussi de l'engagement à préserver sa tranquillité. Dans les jours qui suivirent, ils prirent des précautions. Ils changèrent leurs itinéraires, renforcèrent leurs mots de passe, ajustèrent leurs paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux.
Tout fut fait pour tourner la page en toute sécurité et reconstruire la paix que Meghan avait tenté de leur voler. Une fois de plus, Trevor choisit la dignité. Il n'exposa pas Meghan, ne donna pas d'interview, ne publia pas d'allusions sur les réseaux sociaux. Il se contenta de continuer sa vie. Il lança de nouveaux projets, reprit des activités qu'il avait mises de côté pendant son mariage et redécouvrit lentement une version de lui-même qui s'était effacée dans l'épuisement émotionnel. Sophia fut essentielle dans ce processus. Avec elle, il trouva un partenariat qui n'étouffait pas, qui respectait le temps, l'espace et les vulnérabilités. Meghan disparut pendant un certain temps. Des amis communs dirent qu'elle avait déménagé dans un autre État, essayant de recommencer là où personne ne connaissait son passé. Elle dut faire face à son nom qui circulait parmi les avocats, les thérapeutes et les anciens collègues qui admiraient autrefois son sang-froid. Beaucoup prirent leur distance. D'autres essayèrent de comprendre, mais entendirent trop de versions contradictoires pour rester proches. Ce qu'elle avait projeté comme des retrouvailles émotionnelles devint une tache sur son histoire. Et même de loin, même après tout, elle portait le poids de savoir qu'elle avait tenté de détruire 2 vies innocentes parce qu'elle n'avait pas pu accepter les conséquences de ses propres choix. Trevor apprit à vivre en paix, mais sa plus grande leçon vint de la douleur elle-même. Il comprit que certaines fins, bien que douloureuses, libèrent, que résister à l'envie de se venger est une manière de protéger sa propre paix intérieure, que recommencer avec quelqu'un ne consiste pas à effacer le passé, mais à écrire une histoire où l'amour ne repose ni sur le contrôle, ni sur la peur, ni sur la manipulation. Sophia, qui était entrée dans sa vie comme un souffle de calme, resta à ses côtés, et ensemble, ils construisirent quelque chose qui ne dépendait pas du passé, mais du choix quotidien du respect mutuel. Et peut-être, finalement, était-ce là la meilleure des vengeances. Avancer avec dignité, pendant que l'autre se noie en tentant de réparer ce qu'il a lui-même détruit. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À bientôt!